Qu'est-ce que la lave va ensuite attirer? Un bus qui prend feu mystérieusement, une mer qui croule sous les petits boulots, ou encore un plan parfait pour se faire des milliards de dollars. Buongiorno a tutti, ici Red et Mike, et ensemble nous allons décortiquer le chapitre 13 de Jojo Land. Jojo et Jobro soudés. Ce chapitre 13, que nous trouvons aussi calme et factuel que le chapitre 12, nous préparant pour la suite, a le mérite de donner la source de motivation de notre duo de Joestar. D'où viennent leur idée de se joindre à Meryl May pour dealer de la drogue ou même voler des richesses. Je ne vais pas vous refaire tout le chapitre, vous l'avez forcément déjà lu et même relu avant de tomber sur cette vidéo, mais ça me semblait intéressant de le développer. Dragona est passée de proie à femme forte, alors harcelée par ses camarades à l'époque où elle n'avait que 14 ans. Jojo ayant déjà sa mentalité forte à 11 ans, Dragona n'a eu qu'à se l'approprier, et ont ainsi formé un duo impossible à défaire. Et ça passe notamment par un éveil de leur stand. Et je ne parle pas d'éveil au sens propre du terme, on le voit par les actions qu'ils réalisent, ils avaient déjà conscience depuis quelques années de leur pouvoir. Mais grâce à ces événements, des motivations précises et donc des déblocages, ces stands sont acceptés, assimilés et désormais plus rien ne peut les arrêter, surtout pour aider leur mère. Mais pourquoi aider leur mère? Après le départ étrange de leur père, elle croule sous les petits boulots, ce qui donnera envie ensuite à Dragona et Jojo de rejoindre Meryl May et faire partie de ses plans. Et je laisse Mike enchaîner sur ce point. En accord gagnant-gagnant. Ah, qu'est-ce qu'il est agréable de voir Meryl May enfin prendre sa place qui lui revient. Nous n'en avons jamais autant appris sur elle que dans le chapitre 13. Présentée comme une femme puissante et respectée, la rencontre entre elle et notre Joestar jeune démontre une grande manipulation de ses pions, notamment avec l'attente de retour à l'envoyeur pour service rendu, ou des accords gagnant-gagnant, comme elle le dit si bien. De retour dans le présent, Meryl présente une vision inédite envers la lave et son fonctionnement. Voyons cette dernière comme un flux monétaire qui connaît ses droits. Ces formulations alambiquées démontrent une vision plus professionnelle de Meryl envers la lave, la voyant comme un outil capable de lui faire gagner de l'argent plutôt qu'un phénomène incontrôlable que le groupe n'arrivait pas vraiment à maîtriser. Sa vision mature et financière de la chose apporte une gestion cadrée, afin de faire fructifier ses affaires de manière plus efficace, mais aussi plus invisible, comme il est démontré avec le plan visant à accaparer tous les biens de la fameuse société dont je laisse Red vous en parler. Howler, The New Passionné. Terminons ces gros points par Howler, cette société mystérieuse sur laquelle on ne connaît encore pas grand chose. Il nous semble peu risqué de faire un parallèle avec La Passionnée, et donc le groupe de Meryl May comme le groupe de Bucciarati, seul contre toute une organisation avec une seule personne à leur tête. J'imagine bien le PDG d'Howler devenir notre nouveau Diavolo, avec Jojo, Dragona et les autres devant monter les échelons petit à petit, jusqu'à finir en beauté sur un chef d'entreprise. Ce serait hyper intéressant de voir ça après un prêtre, un simple employé serial killer ou même le putain de président des États-Unis, et même plus intéressant qu'un simple homme rocher qui au final n'a rien de plus de spécial que son stand. Un bel écho par rapport à Diavolo, un peu une antithèse que j'aimerais beaucoup voir. Et ce que j'aime bien, c'est que Araki continue dans sa lancée et réduit la frontière entre le bien et le mal en renforçant cette relation entre protagoniste et antagoniste. De Phantom Blood à Diamond is Unbreakable au moins, nous avions des protagonistes qui représentaient le bien et qui combattaient des tueurs en série, des vampires, des zombies, bref, des représentations du mal. Et à partir de Golden Wind, Stone Ocean inclus, nous avions déjà des personnages un peu moins sages et qui sortaient des cases dans lesquelles ils ont été mis. Giorno et les autres qui tuent la Squadra Esecuzione et tous leurs poursuivants en fait. Ou même un prêtre qui veut partager le secret du destin à toute l'humanité, mais qui le fait de la mauvaise manière. Par contre, avec l'univers 2, on a carrément deux jockeys dont un ancien fils de bourreau du Vatican, enfin bref, j'abrège, qui empêche le président de la plus grande puissance mondiale d'acquérir un pouvoir qui va bien au-delà de notre imagination et attirant tout le bonheur du monde. Ou même un gars glace à la pistache à 4 boules qui empêche l'humanité de profiter d'un médicament permettant de soigner n'importe quelle maladie ou perte de membres. Et là nous avons 5 jeunes de 15 à 21 ans qui vont aller chercher tranquillement un PDG pour lui dire « That's mine now » et lui voler son entreprise après quelques péripéties. Enfin, la richesse de Jojo's Bizarre Adventure est exceptionnelle et franchement c'est dingue de voir d'un côté un héros noble, héroïque et très gentil à côté d'un gamin psychopathe, véreux, mais avec quand même un bon fond.
Enfin bref, tout ça pour dire que des mystères entourent cette entreprise avec une force mystérieuse qui empêche Charming Man de rechercher son frère, et seul l'avenir nous révélera si cette société s'avère vraiment aussi importante que ça. Observation en vrac. Trigger warning pour sujet d'harcèlement. La scène de la torture dans le bus est assez graphique et de loin très insupportable. Hormis peut-être dans la partie 4, Jojo n'a jamais vraiment parlé de harcèlement pur dans son histoire. Et voir une scène aussi lourde d'intérêt arriver subitement, surtout en vue du supplice subi par Dragona, il est clair que la douleur du personnage est partagée avec les lecteurs. On avait dit pas les tétons, par pitié! Une question qui me taraudait lors de la relecture du chapitre, c'était le feu qui a soudainement pris d'assaut le bus. D'où vient-il ? Aucune case, aucune planche ne l'explique. Vraiment, on passe d'un coup d'une situation normale à la catastrophe. Certains ont tenté de l'expliquer, mais bon, en fait, peu importe, il semble bien que ce ne soit pas ça le plus important. C'est plus ce que ça représente qui compte. D'ailleurs, Jodio a utilisé November Rain pour sauver l'oiseau à l'intérieur du bus, pour ceux qui n'avaient pas compris comme moi. Bon, on doit impérativement en parler. Cette gueule. Non mais sérieusement, cette gueule quoi! Charming Man Giga-chan n'est pas un rêve, he's real! Cette mâchoire carrée, ses yeux qui font douter de son orientation sexuelle, ses lèvres suaves, sa main est littéralement à 2 doigts, calembour, de venir se frotter la ligne du visage pour lâcher un énorme chige des familles. Bref, tout ça pour dire que, plus qu'un homme, Charming Man est l'homme. Suivez cet exemple, messieurs. Soyez Charming Man. Pour conclure sur les 2 derniers chapitres, ils sont clairement là pour poser l'action, qui était constante pendant un nombre important de chapitres, et relancer les lecteurs avec de tout nouveaux enjeux inattendus. Là où le chapitre 12 était plus descriptif qu'autre chose, l'attente que créait le chapitre 13 est exemplaire, et nous fait imaginer 1001 choses. On retiendra aussi les flashbacks, pour le mystère apporté avec la sombre histoire de Maoka, et le flashback des Joestar que je trouvais un peu précipité. Enfin, à mon goût, ça aurait eu bien plus d'impact dans un combat important où on aurait eu besoin de justifier le lien entre nos 2 protagonistes pour un moment d'anthologie. Mais pas grave, s'il a décidé de nous le mettre maintenant, c'est qu'il y avait une raison, et surtout qu'on aura mieux ensuite. 2 bons flashbacks, du mystère de l'enjeu, que demander de plus ? Encore un chapitre sans combat qui fait toujours autant plaisir. Le flashback des origines des stands de notre Joestar était vachement cool, l'introduction du nouvel arc est prometteuse, et le peaufinement des grandes découvertes concernant les mystères des volcans semble nous mener vers de nouvelles théories. Peut-être même nous rappeler à nos anciennes théories volcaniques, qui sait. Bref, rien de moins qu'un retour à des intrigues de terrain bien alléchantes qui donnent bien hâte. Merci Araki pour les beaux bébés que tu nous sors. Refais-nous juste des relations à la Stable Run et tu retournes dans ton âge d'or, frérot. Merci Mike pour avoir coécrit la review avec moi. Évidemment, on se retrouve pour le chapitre 14, et pas en retard cette fois-ci, c'était Red+, arrivederci. A très vite les amis, la bise les gens, et n'oubliez pas, Charming Man veille sur vous.